Aujourd'hui, je reçois une révélatrice de potentiel à travers le tatouage et d'autres outils d'accompagnement. Son approche du tatouage va bien au-delà de l'esthétique. Elle l'utilise comme un levier de développement personnel permettant de se reconnecter à soi, de dépasser certains blocages et de marquer symboliquement une transformation. Dans un monde où l'on est souvent déconnecté de son corps et de ses émotions, cette approche unique offre un espace de recentrage et d'alignement. Pour elle, chaque tatouage devient un ancrage puissant, une étape clé sur le chemin de l'entrepreneur qui cherche à se retrouver. Bienvenue Marion Sweeting. Merci, merci de l'invitation. Bienvenue, merci. Mais ça fait très plaisir. Alors moi je suis une personne sans tatouage et quand j'ai lu ta description, et c'est d'ailleurs on va dire merci à Marion la licorne pour cette mise en relation. Elle m'a dit hey, vous allez voir, vous allez bien connecter. 100%. Donc, tatouage, énergie, personal development, développement personnel. Explique-nous un petit peu quel est ton univers et comment est-ce que tu vois le tatouage, parce que moi souvent le tatouage je vois c'est on met un peu d'encre sur son corps et puis basta quoi. Mais toi il y a tout un univers que tu as créé, que tu m'as déjà un petit peu expliqué. Raconte-nous, c'est quoi pour toi le tatouage? Alors, pour moi, le tatouage, c'est vraiment un outil de reconnexion à soi. Avant même l'aspect esthétique, pour moi, il y a vraiment ce côté... on vient faire saigner son corps. Et on ne fait pas saigner son corps pour rien. Donc pour moi, il doit y avoir un sens et quelque chose de réfléchi. Et donc depuis certaines années maintenant, j'ai vraiment pris conscience de l'impact que peut avoir le tatouage sur la personne qui se fait tatouer, mais aussi pour la personne qui le réalise. Donc j'ai développé une pratique holistique qui vient aider, qui vient supporter nos différentes facettes de nous. C'est-à-dire, donc, il y a un aspect physique, sur le corps physique, donc l'esthétique, le dessin qu'on voit, qui transforme le corps, qui fait qu'on va se voir d'une manière différente. Il y a le côté mental, où on peut aller réfléchir, se poser les bonnes questions de qu'est-ce que j'ai envie d'ancrer sur mon corps. On a l'aspect émotionnel aussi. Le tatouage, je l'utilise comme une pratique somatique qui vient décristalliser certaines émotions, certaines choses qui se sont passées, qui se sont engrammées dans le corps et qui parfois ont besoin d'être libérées. Donc pendant mes séances, il y a aussi pas mal de libération émotionnelle, et puis le plan énergétique où je viens du coup à canaliser des informations pendant la séance et même avant pour pouvoir ensuite permettre à la personne de recevoir ces informations et de pouvoir avancer avec tout ça. Donc tout un concept. Mais oui, pour moi le tatouage c'est vraiment bien plus que juste un dessin sur un corps, quoi. Et c'est ce que j'essaie de diffuser et d'enseigner et de transmettre aux personnes qui sont adeptes ou non du tatouage, que c'est pas juste un dessin sur un corps. On peut aider aussi, je tatoue les femmes après un cancer du sein par exemple, des tatouages sur cicatrices. On vient reconstruire physiquement le corps, visuellement, parce que parfois la cicatrice, ça rappelle, c'est un ancrage, donc ça rappelle un passé qui peut être douloureux. Et voilà, sur l'aspect énergétique, on le travaille aussi pour aller libérer le trauma qui peut être en lien avec cet accident de vie. Ah là, tu m'as donné un tout autre perspective sur le tatouage que j'ai pu avoir. J'avais un ami, ça faisait des années, ça doit faire au moins 20, ouais, ça faisait 20 ans, ça fait 20 ans en arrière, tu vois, qui lui était tatoueur. Donc il est un peu plus âgé que moi, il me dit, ouais, mais tu sais, Ingel, quand tu rentres dans le monde du tatouage, surtout sur Paris, c'est un monde parallèle, tu vois. Genre un peu de débauche assez compliqué. En tout cas, c'était son expérience à lui. Et donc j'ai entendu ça de sa part, donc je me suis dit, ouais, c'est parce que c'est tout, c'est, enfin, je me suis dit, c'est comme ça, tu vois.
Mais là, tu me donnes vraiment une toute autre perspective avec une évolution de conscience par l'intermédiaire du tatouage. Et tu as dit une chose qui est très intéressante, et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment bah, à travers les siècles, dans les religions, à travers les différentes traditions également, tu vois, c'est ce rapport au sang. Et c'est toujours un sujet qui est extrêmement je dirais central dans beaucoup de croyances. Tu vois, on parlait, si tu prends déjà dans dans la religion catholique, le sang du Christ, c'est très très clair. Dans les traditions qu'ils pouvaient avoir en Amérique du Sud, très souvent, il y avait des gens qui étaient dans des rituels où les gens, on les tuait pour utiliser leur sang afin d'eux. Tu vois, on parlait du cacao. Le cacao, à la base, c'est le symbole du sang de Dieu, enfin de Dieu, d'une déité. Et c'est quelque chose et puis tu as même certaines personnalités publiques de tête, c'est celle qui a fait Lara Croft. Et là j'ai un trou de mémoire. L'ex-femme de Brad Pitt. Ouais. Et Jolie. Angelina Jolie, merci beaucoup. Qui, alors, je sais pas si c'est des rumeurs ou pas, mais qui avait une petite fiole de sang autour de son cou, tu vois. Et je veux pas parler sur un autre podcast avec une amie qui, d'ailleurs Mélissa, si tu nous écoutes, je te salue, qui parle de ce qui s'appelle le flux libre instinctif. Elle dit le sang des règles c'est un sujet qui est toujours très spécial. Et puis dans certaines cultures, pour le coup au Népal, les femmes qui ont leurs règles sont exclues de leur foyer. Elles doivent se mettre dans une maison à part durant leur période de menstruation. Il y a toujours, il y a beaucoup de choses autour du sang, des règles effectivement, et le sang en général. Moi, j'en ai conclu que c'est vraiment un fluide particulier, très puissant, avec une énergie vraiment particulière et singulière, et qui pour moi doit être respectée. Et c'est en ça où je dis que, alors, il n'y a pas que ça, mais ça fait aussi partie de la pratique du tatouage. On ne fait pas saigner un corps pour rien. Donc juste avoir cette conscience de ok, pourquoi je me fais saigner en fait? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Et comment t'es venue cette conscience liée au tatouage, là au sang, développement personnel, etc. Tu parles du Népal. Ouais, en fait, je suis partie en 2017. J'ai fait mon premier voyage au Népal. Alors juste rapidement dans le contexte, je suis partie pour une convention tatouage classique. On pourra peut-être revenir sur l'aspect. T'étais déjà tatoueuse à la base ou à la base t'as toujours été tatoueuse ou c'est quelque chose qui est venu? Ouais. Alors, je suis sortie de mon école d'art de Paris et je me suis lancée directement autodidacte dans le tatouage, donc en 2011. Et donc, au fur et à mesure, je me suis lancée donc du coup dans le tatouage classique. Je voulais faire comme tout le monde et en fait, je me suis bien rendu compte très rapidement que ce milieu ne me correspondait pas. En tout cas, je me sentais pas en lien avec tout ça. Donc toute l'image qu'on peut avoir du tatouage, sexe, drogue et rock'n'roll. Surtout à l'époque, il y avait très peu de femmes aussi. Ça commençait seulement à se développer. Et donc, pour en venir au Népal, donc en 2017, j'étais censée partir avec 5 tatoueurs sur cette convention au Népal. Donc partir en petit groupe et à une demi-heure de prendre ma voiture pour aller à l'aéroport de Bruxelles. Il m'appelle et me dit écoute, là on est coincé à l'aéroport, on a des problèmes de passeport, ils sont plus valables dans moins de 6 mois, donc on peut pas partir. Du coup, tu y vas toute seule. Ok, sachant que je ne parlais pas anglais, je savais à peine où se trouvait le Népal sur la map monde. Et donc je pars. Je me dis c'est une occasion, tout est prêt, j'y vais. Et donc pendant ce voyage, je fais des rencontres vraiment incroyables et j'ai pris rendez-vous l'année d'après pour commencer à tatouer mon dos complet par un tatoueur du coup
népalais, un des plus anciens du Népal, assez reconnu. Et donc durant cette séance, j'ai vraiment ressenti l'impact que pouvait avoir le tatouage. Et j'ai eu des grosses remontées émotionnelles. Il s'est passé des choses dans mon corps que je ne pouvais pas expliquer parce qu'à l'époque, j'étais très rationnelle, très cartésienne. Et j'étais pas dans dans ce côté développement personnel, ce côté spiritualité. Il faut savoir que le Népal est très très spirituel. C'est un pays assez puissant, même énergétiquement. Il se passe des choses. Donc, c'était un peu l'endroit idéal pour aller apprendre un peu à se connaître, découvrir certaines manières de voir les choses. Et c'est là où tout a commencé, en fait. Et chaque année, donc j'y allais 2 fois par an pour continuer ce tatouage. J'ai fini mon dos, j'ai continué sur mon bras. Et chaque séance, en fait, a été une pièce de puzzle de prise de conscience sur la pratique et sur moi-même. Et une fois que ces tatouages ont été terminés, c'est là où j'ai compris. C'est comme si, en fait, toutes ces pièces de puzzle se rassemblaient en une image finale de dire, OK, c'est ça. Donc voilà, et c'est ce que je retransmets, ce que je mets en place maintenant dans mes séances, c'est de faire ressentir ça. Et comment tu passes, donc tu pars au Népal, tu obtiens cette prise de conscience, de dire que le tatouage est bien plus que de l'encre sur le corps. Tu étais consciente du milieu sex, drogue et rock'n'roll du tatouage. Comment est-ce que tu fais cette transition de quand tu reviens en France, justement? Ça s'est fait vraiment étape par étape. Parce que comme j'expliquais, en fait, à chaque voyage, je ramenais une pièce de puzzle. C'est très imagé ce que je dis, hein, mais donc du coup, j'avais pas l'image complète, donc je faisais en fonction de l'image que je recevais, les informations que je ressentais, et je me suis dit, ok, comment je peux implémenter ça dans mon quotidien? Parce que plus j'avançais dans mon processus, moins je pouvais tatouer comme avant. Parce que quand il y a quelque chose d'évident, quand on sait, on sait. On ne peut pas désavoir. Et donc j'ai toujours eu dès le début, quand j'ai commencé à tatouer, j'ai toujours voulu dessiner et créer des projets qui soient vraiment en lien avec la personne et pas juste un dessin pour un dessin. Donc j'ai toujours essayé de mettre du sens dans ce que je faisais. Et plus j'avançais dans mon expérience, dans cette pratique, plus j'ai développé encore plus de conscience et encore plus on va dire, cet aspect holistique qui, en fait, ça a vraiment coulé de source. C'était comme un enfant qui apprend à marcher. Au début, il se met à 4 pattes, et puis après, il s'accroche, et puis après, il commence à trouver son équilibre, et après, il marche, et après, il court. Là, c'est pareil. Donc là, à l'heure où je parle, je suis vraiment sur une pratique qui est établie, aboutie, expérimentée. J'ai des retombées qui sont des retours clients qui sont assez dingues. Donc je sais ce que je mets dans ma séance, je sais ce que je crée, mais une fois que la personne sort de ma salle, ça bouge vraiment pour eux dans leur vie, en fait. Il se passe vraiment des choses concrètement, quoi. T'as des exemples pour illustrer ça pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, ok, comment est-ce qu'un tatouage, parce que c'est pour la majorité des gens, là, il y a un gap entre les deux, entre bien sûr. tatouage et transformation de vie qui est, pour moi, qui est grand. Je pense que les personnes qui nous écoutent, c'est pareil. Comment explique-nous le type de retour, le type de transformation de vie que tes clients obtiennent. Ok. Généralement, on est... alors, les personnes viennent me voir pour se faire tatouer. Et c'est là où... Jusque-là, ça va. Là, je te suis jusque-là. Voilà, mais ils viennent pas pour une transformation, je veux dire. Ils viennent juste pour un tatou. Donc après, là, il y a quand même certaines personnes qui viennent parce qu'ils connaissent ma pratique et qui viennent chercher cette transformation. Mais ils viennent pour un tatou et ils en ressortent avec... vu qu'il y a... Pendant la séance, il se passe des choses, il y a des libérations émotionnelles. Pour parler concrètement, j'ai une personne qui est venue me voir et qui voulait un tatouage sur son dos pour prendre soin d'elle, pour se reconnecter un petit peu à elle. Et pendant la séance, on voyait qu'elle avait du mal à lâcher prise. Et je l'ai accompagnée en ce sens-là pour qu'elle puisse... À lâcher prise sur quoi ?
À lâcher prise sur le fait d'accepter la douleur, sur le fait d'accepter d'être vulnérable, sur le fait de pas être une femme forte à ce moment-là, en fait. Et toute sa vie, elle est maman de 4 ou 5 enfants. Elle a une vie assez compliquée. Et toute sa vie, elle a été la femme forte. Elle a été la femme qui pouvait pas pleurer parce qu'elle avait des choses à driver. Et là, en fait, le tatouage permet aussi de se remettre à sa place, à sa juste place, et de se dire, ok, là c'est too much, là c'est trop, je lâche prise, je m'abandonne. Et elle a pleuré, et elle m'a dit, Marion, j'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré, mais c'est pas des larmes de douleur, c'est des larmes de il fallait que ça coule, il fallait que ça sorte. Et suite, du coup, à cette séance, je l'ai revue 2 ou 3 semaines après. Et elle m'a expliqué que son mari ne l'avait pas reconnue. Donc son visage avait complètement changé après son tatou. Qu'elle était vraiment beaucoup plus détendue. Elle a retrouvé le sommeil. Faut savoir qu'elle était très très anxieuse. Et elle avait des problèmes, des problématiques d'être trop dans le mental et pas dans son corps. Et à la suite, du coup, de cette séance, elle a retrouvé le sommeil. Elle a pris conscience que son corps lui parlait, lui envoyait des messages qu'elle n'écoutait pas forcément. Et donc, elle s'est mise à prendre soin d'elle, à avoir une vision du monde un peu plus douce. Elle pleure. Elle vient de perdre son fils malheureusement là pendant les fêtes de Noël et elle pleure. Elle s'autorise à pleurer. Elle s'autorise à mettre un genou par terre et je trouve que dans un monde où on n'apprend pas à être vraiment qui on est, à vivre ses émotions, à accepter ce que la vie nous amène et parfois d'inconfortable. Ouais, je pense que ce que j'apporte, c'est ça, c'est de revenir un peu à soi dans toutes les facettes de qui on est et pas juste dans qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie que les gens me perçoivent. Voilà, c'est un exemple parmi. Donc c'est un gros retour à soi. Ouais, clairement. On vient déposer les valises, on vient déposer les choses qu'on n'a plus. Voilà, c'est trop lourd. C'est bon, quoi. Ça suffit. J'arrête d'être dans ma tête et je retourne, pardon, dans mon corps et je me retrouve. Extraordinaire. Voilà. C'est quelque chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre voilà, la tête, le corps, et je dirais même son esprit. Et tu vois, ça, je le revois également quand je fais des cérémonies de cacao sacré. En fait, ce qui se passe, c'est la même chose. Les gens se reconnectent à eux. Et généralement, ils se mettent à pleurer parce qu'ils me disent, Gaël, ça faisait tellement longtemps que j'étais plus là, dans mon corps, dans mon cœur. Et c'est transformationnel. Et, et comment est-ce que tu expliques que ton approche avec le tatouage permet d'avoir ces prises de conscience, ces lâcher prise, etc. Parce que moi, la dernière fois que je suis allé dans une salle de tatouage, c'était à Los Angeles. Et j'étais globalement entouré que de bikers, tu vois. Genre avec habillé en cuir, Harley Davidson, une barbe jusqu'au ventre. Mmh. Et moi, j'étais juste allé pour voir. J'ai pas de tatouage. Et comment est-ce que tu arrives à créer cet univers-là où ils avaient la musique à fond, rock and roll? Bien sûr. Alors comment je fais? Déjà, je crée un espace. Qu'est-ce que ça veut dire créer un espace? Créer un espace, c'est j'offre l'opportunité à la personne de prendre du temps pour elle. Donc on a un premier échange où je propose un soin énergétique pour créer un lien. Déjà pour qu'elle puisse capter qui je suis, mon énergie, si elle se sent à l'aise avec moi, si créer un contact en fait. Pour moi, le tatouage c'est aussi rentrer dans l'intimité de la personne. Donc si tu te sens pas à l'aise avec la personne qui va t'accompagner, ne le fais pas. Ça c'est un basique. Qu'il soit très bon artiste, s'il y a une once de je me sens pas à l'aise, sors du lieu où t'es ou voilà. Vois pour trouver quelqu'un d'autre. Donc je crée un espace où la personne peut se déposer, puisse raconter son histoire, que je puisse capter en fait les besoins.
Donc, je questionne beaucoup pour vraiment aller dans l'essence même du OK, pourquoi tu veux te faire tatouer? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu veux que le tatouage t'apporte? Et de fil en aiguille, on crée un lien. Et donc, mon espace, voilà, là, je suis dans la salle de pratique. Donc, je tatoue avec des musiques particulières qui mettent la personne... qui l'accompagne en fait à se détendre dans un premier temps, et quand ça vient à être un petit peu plus intense, voilà, j'adapte la musique, donc la musique fait partie de mes séances. On ne parle pas, je suis vraiment dans l'introspection, donc limite si la personne peut venir avec son masque pour vraiment être à l'intérieur d'elle, comme une méditation en fait, pour qu'elle puisse ressentir pleinement ce qui se passe dans son corps. Et je suis là vraiment pour accompagner. Donc c'est-à-dire que, comme je dis tout le temps, moi, je suis pas là pour forcer, je suis pas là pour pousser ni tirer la personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Par contre, je suis là pour accompagner. Donc, si c'est compliqué, si tu te sens un peu perdu, je suis là, je te lâche pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai traversé déjà depuis des années, donc je sais par quelle phase on peut passer pendant ces moments-là pour vraiment pouvoir bénéficier au maximum du processus que j'offre en fait. Donc l'environnement, c'est très important. Donc on est au calme, on est que à deux. Donc j'ai mon studio de tatouage, donc j'ai une pièce spéciale où personne ne rentre. Voilà, on n'est qu'à deux, quoi. On est vraiment dans un cocon, dans une intimité, et je pense que ouais, ça favorise entre autres le fait que la personne puisse lâcher prise et s'abandonner complètement au processus. Et les personnes qui viennent te voir, elles viennent te voir pour quelle raison? Parce qu'elles veulent un tatouage ou parce qu'elles veulent cette transformation? Eh ben les deux. Les deux. Les deux. Vraiment, là, vu que je communique un petit peu plus sur voilà ce que ça apporte, ma singularité, j'ose maintenant, ça y est, de dire que je ne suis pas que tatoueuse. J'accompagne aussi les gens à travers cet outil-là. Du coup, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils aiment mes créations visuelles, donc le côté artistique. Et quand ils me découvrent et qu'ils découvrent tout ce processus, donc il y a un premier appel, il y a un soin énergétique, et ensuite on passe au tatouage. Si la personne se sent alignée avec ce qui s'est passé pendant la séance, pareil, elle est responsable. En tout cas, pour moi, je donne le pouvoir aux gens. C'est-à-dire que je donne des informations et ils en font ce qu'ils en veulent. Ils étudient. Alors, je dis que je suis un peu comme le Père Noël, je donne des boîtes d'infos. Donc, la personne sort du soin avec plein d'informations. Donc, libre à elle d'ouvrir ses boîtes, de les étudier, de les mettre de côté. Elle en fait ce qu'elle en veut. Et donc, moi, je ne propose pas de rendez-vous tatouage. Je dis, voilà, si vraiment c'est aligné pour toi, tu sens le besoin de passer à l'acte du tatouage, qui pour moi est un vrai secouage de cocotier. Ça fait vraiment bouger les lignes dans sa vie. Voilà, tu me recontactes et on organise ça. Ouais, donc c'est très, très fluide en termes de processus pour être amené à obtenir et à créer ce tatouage. C'est ça. Pas du tout imposé. Non, c'est important. Et reprendre le pouvoir, comme je dis, il y a tellement d'abus aussi que j'ai pas envie d'être la gourou qui sait mieux que tout le monde. Non, c'est remettre le pouvoir au centre. On sait tous ce qui est bon et juste pour nous, en fait. Et si je suis congruente avec ce que j'essaie de mettre en place, c'est que les personnes retrouvent leur pouvoir, retrouvent leur potentiel, et ils savent au fond ce qui est bon et juste pour eux. Si on déconnecte un peu le mental, on sait, on ressent. Quand on rentre dans une pièce où on se sent pas à l'aise, on le sent. La tête, elle va dire « Ah, mais ça va, je vais pouvoir gérer ». Mais au fond, on a cette intuition, on a ces ressentis. On apprend juste pas à les écouter. Donc là, j'essaie vraiment de pousser ces personnes à se reconnecter à elles, et même dans cette décision de se lancer dans cette aventure, quoi. Extraordinaire. Donc c'est un voyage initiatique C'est ça. depuis Je Lille. les appelle tatouages initiatiques, c'est vraiment ça. Tu appelles ça des tatouages initiatiques? Initiatique, ouais. Extraordinaire. Et t'es basé à Lille, c'est ça? Ouais, je suis à Lille. Et toi, en termes de développement de ton business, tu vois ça où? Quelle est ton ambition, tu vois, sur les prochaines années par rapport à cette méthode que tu as développée, par rapport à ces tatouages initiatiques, justement?
C'est une très bonne question parce que là, je suis dans une période où ça bouge beaucoup pour moi. J'avais envie de former tous les tatoueurs à prendre conscience de la pratique. J'avais envie de révolutionner tout ce milieu-là. Et au final, donc j'ai accompagné des artistes à avoir conscience. Là, si vraiment je me recentre sur, ok, c'est quoi mes ambitions, j'ai envie vraiment de pouvoir diffuser le message que le tatouage n'est pas anodin. Et si ça peut être entendu par un maximum de personnes, j'ai déjà gagné. Et au niveau business, donc là j'ai un studio de tatouage où j'accueille aussi des artistes à l'international pour venir, alors pas forcément pratiquer le tatouage holistique comme je le fais, mais en tout cas c'est des artistes qui mettent du sens dans ce qu'ils font, avec une intention de mettre à l'aise, d'être à l'écoute. Donc l'idée c'est de pouvoir, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se faire un tatouage holistique, énergétique, et je le comprends tout à fait. Donc de pouvoir aussi développer cet aspect-là et de dire qu'il y a des lieux où c'est pas forcément rock'n'roll, qu'il y a de l'intimité, qu'il y a du respect. On peut se faire tatouer aussi dans le calme pour dire à ces personnes-là, ça existe. Et puis à terme, j'aimerais vraiment pouvoir accompagner des personnes à aller un petit peu plus loin dans leur découverte d'eux-mêmes, donc par des retraites. Là, je suis en train de lancer mes accompagnements du coup individuels avant de lancer du groupe pour les entrepreneurs qui sont un peu trop dans leur tête à retrouver tout ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, sans forcément passer par le tatouage, parce que pour moi le tatouage c'est un outil parmi tant d'autres. Donc j'ai plein d'outils dans ma boîte à outils, mais d'aller dans cette démarche de ok, si t'as tout pour être heureux, mais dans le fond tu te sens pas aligné, tu te sens quand même pas bien. Il y a peut-être des choses à faire et d'aller alléger certains parcours de vie. Ça pourrait vraiment être, en tout cas pour moi, c'est la direction que je prends là pour 2025, d'accompagner pas que avec du tatouage, mais de l'intégrer en tant qu'outil. Et t'as quoi d'autre tu utilises quoi d'autre comme outil que tu peux, avec lesquels t'aimes les aider? J'utilise du soin énergétique. C'est quoi que t'appelles du soin énergétique? Alors du soin énergétique, c'est d'aller libérer, nettoyer de façon énergétique. Donc quand je dis énergétique, on a différents corps. Donc on a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps énergétique. Et en fait, je viens travailler sur tous ces aspects-là pour pouvoir aider les personnes à se libérer, donc que ce soit au niveau émotionnel, des émotions qui n'ont pas été vécues, que ce soit au niveau mental, des pensées limitantes, des schémas répétitifs, des croyances, des conditionnements, pour aller alléger tout ça. Et au niveau énergétique, ça va être tout ce qui est subtil, tout ce qui est pas palpable, mais qui, si on n'en prend pas conscience et si on n'a pas forcément une action dessus, vient polluer ces différents corps avant de s'intégrer dans le corps physique et du coup d'avoir des symptômes, donc d'avoir des maladies, d'avoir des douleurs, des crispations. Voilà, donc je travaille vraiment sur tous ces aspects-là. Extraordinaire. Bon succès pour tes retraites avec les entrepreneurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans le podcast, on a une tradition, c'est j'ai posé une question à un autre invité où tu vas découvrir cette question en même temps que nos auditeurs. Et cette question, c'est: y a-t-il un sujet sur lequel tu avais une position tranchée qui a changé dernièrement? Très bonne question. Ouais. Là, ce qui me vient, c'est le côté, effectivement, à un moment donné, j'ai voulu que tout le monde ait ma vision, que tout le monde ait cette prise de conscience de mais le tatouage, ça doit être comme ça doit être fait comme ça avec du sens. Et là, j'ai vraiment pris conscience que en fait, il y a de tout pour tout le monde. Il y a comme j'expliquais, il y a des personnes qui vont consommer le tatouage comme on peut
consommer voilà, du fast-food. Donc, ils vont faire du fast tattoo, je l'appelle comme ça. Donc, sans forcément avoir la conscience de ce qu'ils font et le pourquoi. Et puis, il y a des personnes qui vont être plus attirées par, voilà, se faire un resto avec, voilà, du bio, avec des produits locaux, avec cette conscience de, OK, avec qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de nourrir mon corps. Et donc, au niveau du tatouage, c'est pareil. Il y a des personnes qui ont aussi envie de mettre cette conscience-là et que il faut tout pour faire un monde et ça sert à rien de vouloir convaincre. Ça, c'est vraiment la prise de conscience, c'est d'arrêter de convaincre. Si ça parle, et si ça parle pas, c'est aussi OK. Voilà. Donc c'est accepter ce qui se passe, arrêter de forcer. Exactement. Extraordinaire, extraordinaire. Belle prise de conscience. Merci. Et du coup, pour toi, c'est quoi ton différenciateur inné? Bah, je pense que c'est cette conscience. Prendre conscience des choses. Et dans le tatouage, depuis le début, en fait, j'ai toujours mis l'humain au centre de ma pratique. Et plus le temps passe, plus j'approfondis ça. Donc, mon différenciateur, c'est ça. C'est de pouvoir mettre l'humain au centre et de pouvoir co-créer. Parce que on est des véritables créateurs et quand on se donne le temps, l'espace pour, il se passe vraiment des choses incroyables. Donc voilà. Mettre l'humain au cœur et co-créer. Magnifique, comment dirais-je, magnifique programme. Et pour les personnes qui, bah voilà, suite à cet échange, sont intéressées pour rentrer en contact avec toi, comment font-ils? Alors, je suis principalement sur Instagram. J'ai un site internet aussi. C'est quoi ton nom sur Insta? Alors, sur Instagram, c'est Marion Sweet Inc. Donc, Marion-du-bas Sweet-du-bas Inc. Donc, en anglais. Super. On mettra le lien en dessous sous le podcast. Et sur le site internet, donc c'est le site du studio. Donc, c'est sweetinc.fr. Magnifique. Voilà. Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je commence à développer un petit peu LinkedIn, tout doucement, mais je suis vraiment majoritairement présente sur Instagram. Ouais, je comprends. Extraordinaire. Extraordinaire. Tu pourrais être la tatoueuse de LinkedIn. Eh ben, pourquoi pas. En tout cas, j'essaie d'éveiller les consciences à ce niveau-là, en tout cas. Il y a du taf, donc ouais, c'est à toi d'y aller. Et on a la vision et la mission de mon business, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Aujourd'hui, on a révélé ton potentiel. Et pour cette partie de connexion de l'humanité, pour faire une belle chaîne entre les humains, quelle autre personne de ton réseau souhaites-tu que j'interviewe sur ce podcast? Et ben là, le premier nom qui me vient, c'est Monsieur Morgan Zapula. Morgan Zapula, très Voilà. bien. C'est un entrepreneur qui travaille dans la finance et qui a un très beau message aussi, c'est de remettre l'humain au cœur de la finance. Et c'est un véritable... c'est un personnage et il est vraiment incroyable. Donc je pense que ça mériterait voilà, de faire ce lien. De lui poser quelques questions. Bah, avec grand plaisir. Donc Morgan, l'invitation est lancée. Avec plaisir de t'avoir sur le podcast. Extraordinaire. Et notre podcast touche à sa fin. Et j'ai envie de te laisser ce que j'appelle le gros mot de la fin. Avec quoi souhaites-tu que nos auditeurs repartent aujourd'hui? Je dirais qu'ils ont le pouvoir et que si vraiment ils ont à cœur d'enclencher des choses, de changer des situations, c'est possible. Et parfois il y a besoin de personnes pour aider, mais vous avez le pouvoir, quoi, et vous avez toutes les capacités, compétences pour faire des choses extraordinaires. Donc croyez en vous. Ouais, ce serait ça. Vous avez le pouvoir, effectivement.
Et avec toi, on a l'impression, c'est cette sensation que j'ai en tout cas, c'est que tout va bien se passer. Tout va être ok. C'est exactement ça. Donc les amis, vous avez le pouvoir. Allez-y, prenez-le. Pour ceux qui souhaitent entrer en contact avec Marion, peut-être faire leur premier tatouage ou peut-être en faire un supplémentaire, contactez-la, prenez contact avec elle. Et puis moi sur ce, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup d'avoir été sur le podcast aujourd'hui avec nous, Marion. Merci beaucoup de l'invitation. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Et merci pour ce que tu fais. C'est vraiment génial. Avec joie, avec grande joie. Et puis pour toutes les personnes qui sont avec nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité mystère. Voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.